Pourquoi ce rap-là? Tout simplement parce qu'en fait, l'idée de l'épic rap battle, du concept de mettre un personnage face à un autre personnage dans un truc musical, sans dialogue, etc., enfin sans prise de son, et puis relativement court aussi, c'était le prétexte rêvé pour pouvoir faire un truc qui parle du Visiteur et qui parle de Kaamelott, et je voulais à tout prix parler du Visiteur et parler de Kaamelott au moins une fois dans ma vie. Ah, moi j'avais l'idée de pas faire de début. Alors quoi, tu me demandes des trucs? Ou on en discute ensemble? Ouais, je peux commencer. Y'a pas d'intro. Non mais ça peut être une intro. Nous en train de dire qu'il n'y a pas d'intro? C'est méta. De toute façon, je fais ce que je veux au montage. Je peux déformer tes propos. Moi, je me souviens qu'au début, j'ai dit que c'était pas une bonne idée. Quand David, tu m'as dit que, genre, je veux faire un rap battle entre le Visiteur du Futur et Kaamelott, et moi j'ai dit non. C'est toi qui peux nous expliquer pourquoi t'as dit non. Moi j'ai dit non parce que je pense en plus il y a pas mal de gens, bah, c'est pas forcément des gens intelligents ou quoi, mais je sais pas, c'est un espèce de truc chelou. C'est le genre d'idée quand tu l'entends t'es là, ah mais c'est pour faire des vues, mais c'est pas honnête, c'est pas pur, et je crois qu'il y a des gens qui ont un peu réagi comme ça, peut-être en plus bête encore. Oh, franchement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Assez peu pour que j'ai pas mal. Okay. Et comme j'ai mal rapidement, il y en a vraiment pas beaucoup. Je sais pas si c'est une question d'être formaté, mais j'étais quand même en mode mais les gens vont nous voir comme ça. C'est pas exactement ce que tu m'as laissé entendre quand tu m'as dit non. Tu m'as surtout dit, enfin c'est surtout parce que c'était la très très bonne idée pour vraiment se casser la gueule, pour vraiment faire quelque chose de nul. C'est vrai. Parce que si on fait un court-métrage personnel avec des histoires personnelles et des motivations personnelles et qu'il est nul, bon ben voilà, on a fait un truc nul, tant pis. Par contre, si on fait un truc nul en touchant à quelque chose de gros comme Le Visiteur et Kaamelott, là on peut grandement passer pour des cons. C'est plutôt ça qui avait l'air de t'alarmer. C'est vrai. A pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris ça volé. Ce qui a marqué en introduction de la vidéo, c'est très important, c'est que même si je suis producteur, c'est toi, et j'allais dire et toi seul, pas tout à fait, mais c'est toi qui as genre quasiment tout seul, en tout cas porté le projet du début à la fin, et c'est super impressionnant. On est là pour se sucer la bite. Et ben moi j'aimerais pousser sur le fait que c'est d'abord la volonté d'un homme. Non mais on rigole, je dis ça en rigolant, mais pour replacer le contexte, ce qu'il y a comme exemple d'Epic Rap Battle, il y a les Epic Rap Battle d'origine aux États-Unis qui sont genre très bien faits, mais qui étaient genre peut-être plus amateurs au début. Puis en France, il y a quelques personnes qui ont fait des rap battles, il y a les Pixel Rap Battle très précisément. Il y avait le rap d'Overwatch par Squeezie et tous les youtubeurs, enfin il y avait plusieurs exemples. Le truc qui existe déjà dans l'internet français et qui se rapproche plus notamment au niveau du style de rap, je pense que c'était le rap de la théorie des balls. Oui, bah oui, c'est ça, voilà. C'est un rap qui... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On n'est pas du rap, on n'est pas des rappeurs. C'est une vidéo humoristique, parodique, donc il faut que ce soit clair, il faut que le propos soit vraiment apparent et que tout soit fait avec rigueur. La voix peut pas avoir un... J'ai pas cherché à avoir un style de voix ou essayer de me donner des allures de rappeur, au contraire, il fallait que ce soit clair, distinct, audible, bien articulé, avec des vannes qui peuvent être comprises facilement, rapidement, enfin que ce soit énergique et accessible pour tout le monde en fait. Il y a des gens qui ont aimé le fait que le premier couplet de Arthur soit pas rappé mais plutôt joué. Tiens, c'est curieux, je me souvenais pas que c'était l'heure des doléances. Au détriment du reste, et puis il y a l'inverse, il y a des gens qui disent le premier couplet n'est pas vraiment rappé, c'est nul. Et ben tout ça c'était des partis pris, c'était des choix en fait. Damn. Yeah. Alors maintenant c'est la prise une. Ce qu'on a fait avant ça compte? Oui. Ah d'accord. Ça compte pour toi. Bah ouais, moi je te suis, vas-y. Marchez. Marché. Et je réfléchis en même temps. Donc la première étape c'était l'écriture. Je crois pas qu'on partait du principe qu'on allait forcément faire une vidéo. Presque 2 ans. Ouais. Presque 2 ans l'idée. Et ensuite, ouais, je me suis mis à écrire un truc. En fait, ça s'est accéléré parce que je me suis mis à écrire un rap entre ces deux personnages en utilisant des prods gratuites de YouTube. Et Sylvain, du coup, m'avait dit je te ferai la musique, machin truc. Et quand il m'a sorti la musique, là, du coup, je l'ai prise et je me suis mis à écrire dessus, vraiment. Et oui. Voilà. Pardon, je suis gênant. Bon, du coup, t'as écrit le texte, tout va bien. On a enregistré en plusieurs fois et c'était cet été. Je sais plus, c'était pendant Tinder, pendant qu'on sortait Tinder en même temps. Je crois que c'était en août, non, Tinder, c'était en août. C'était fin août. Septembre. Je crois que c'était en septembre. Je sais plus. Bref, cet été, on a enregistré la musique cet été. Et en fait, c'est un autre truc qui s'est passé, c'est que vu que t'es un peu genre le seul à mener le projet, c'est vraiment genre, il y a la musique, j'écris la musique, j'enregistre la musique. Une fois que j'ai fini d'enregistrer, je peux passer à l'organisation du tournage. Une fois que ça c'est fait, il n'y a pas de on peut faire tout à la fois et en 2 mois c'est plié. Et non. Ça ne marche pas comme ça. C'est à partir du moment où Sylvain a fait sa musique qu'on s'est dit allons-y, écrivons le texte, etc. Une fois que c'était fait,
Là, il a fallu passer en enregistrement, et l'enregistrement, ça a été une découverte, en fait, de comment est-ce qu'on enregistre un truc concrètement. Donc on l'a fait en 2 fois. La première fois, pour le rater, en fait, parce que ça a été grave de la merde, et genre, c'était faux, J'ai vaguement essayé de mixer pendant, je sais pas, 2 semaines, un truc comme ça, ou 1 semaine, ce qu'on avait fait, c'était vraiment, vraiment dégueu. Et c'était qui tout double, soit on recommence de zéro, soit on sort un truc un peu vraiment moyen. Du coup on a recommencé, et pour le mieux, puisque c'est de ce qu'on avait appris sur la première tentative, du coup on n'a pas réitéré les mêmes erreurs, c'était assez mieux. Est-ce que c'est en septembre aussi, si je dis pas de conneries, que t'as su que t'allais aller au TGS? On voulait mettre une deadline pour l'avoir au TGS, pour avoir un truc supplémentaire au TGS et pour pouvoir le montrer à des gens en vrai. Et je me souviens d'un moment, on a essayé de tenir ces deadlines. Oui, c'est ça. Le TGS est arrivé au moment où on était déjà dans la pré-production active. Cette année, on a été sélectionné, mais pour Tinder, pour La Belle, la Bête et Tinder. Et du coup, ça faisait, comme tu as dit, un truc supplémentaire intéressant à montrer. Et puis, il y avait la possibilité. À la base, au TGS, il devait y avoir Simon Astier et François, lui, Descraques, était censé être là, c'est sûr, avec Slimane. Et du coup voilà, on s'est laissé chauffer un peu par l'idée de leur montrer directement, tout en ayant la flip de si on se retrouve face à eux et qu'on leur montre ça, il y a des chances que d'une part ils s'en battent les couilles. Et puis pire que ça, la possibilité que vraiment ils aiment pas et que ce soit super malaisant. Et au final, on n'a pas pu le faire puisque le TGS approchait, il y avait pas mal de trucs organisés. Nous, enfin toi, tu mettais genre la barre assez haut, fallait que ce soit bien articulé, fallait pas que la musique soit pas bien, mais surtout au niveau de la vidéo, au niveau du clip, fallait une certaine qualité, et pour faire ça, du coup, il y a plusieurs éléments qu'il fallait rassembler, qui ont pris vachement de temps et qui ont reporté vachement le tournage. Pour un rap battle, enfin il y avait 3 trucs importants, il y avait genre la qualité de l'image elle-même, il y a la musique bien évidemment, il y a la qualité de l'image, et il y a les costumes et les décors. Et ça c'est un truc super important qu'on a fait, et c'est là où j'entre en scène. Le budget à décoller, c'est au niveau des costumes surtout. Et pour l'image, pour la qualité de l'image, il fallait un chef opérateur. Fallait pas faire comme ce qu'on avait fait avant, on faisait l'image nous-mêmes, ou genre sur les tournages de base, sur Tinder ou sur Glitch, sur les autres trucs qu'on peut voir sur la chaîne, ce qui se passe c'est que genre on est 3-4 à savoir faire des trucs en lumière, y compris David, et on est là, oui alors on va mettre le projo ici, on passe des heures à essayer de faire des lumières un peu bien, des fois ça marche moins bien, mais c'est pas bien, tu peux pas faire ça quand on est dans des lieux où on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on était dans des lieux où on avait vraiment pas beaucoup de temps. Dès le début, t'as pris la décision de prendre le bon Guillaume Tisserand, l'ami Guillaume, donc content d'avoir beaucoup d'expérience dans le milieu de la photographie, j'ai envie de dire de la lumière, a aussi une très bonne caméra, puisqu'on a pu filmer avec une RED, et ça c'était une première, c'était bien, c'était un bon moment. On m'avait déjà dit plusieurs fois que Guillaume il a une bête de caméra, et en plus il est vachement sympa, il fait plein de projets et tout, donc demande-lui, profites-en, il sera bienveillant. C'est juste que sur Tinder ou n'importe quel autre projet, ça aurait été une super mauvaise idée, parce que se retrouver soudainement dépendant d'une caméra certes extrêmement chère et de très très bonne qualité, mais qu'on ne maîtrise pas, et qui est commandée par quelqu'un qu'on ne connaît pas non plus, et qui se retrouve dans un système de tournage qui est pas du tout professionnel, il y avait 1 million de chances que ça se casse la gueule littéralement, que ce soit pas trop pénalisant, trop grave, ni pour nous, ni pour lui. Et quand est arrivé le rap battle, je me suis dit là ça va, c'est un clip en plus de ça, donc il n'y a pas de prise de son, il n'y a pas le souci des faux raccords non plus, puisqu'on fait quelque chose de très clippé, où ça peut, un plan peut venir, revenir, etc. Donc pour toutes ces raisons, c'était le bon moment pour demander de l'aide à Guillaume. Et c'est ce qui s'est passé, il est venu, ça s'est super bien passé, et du coup... C'est que par exemple, ce qu'on pourrait appeler un choix de réalisation du clip, c'est par exemple, il n'y a que des plans fixes. Il n'y a pas que des plans fixes. Il n'y a pas que des plans fixes, mais il y a majoritairement des plans fixes. Vous pourrez imaginer que dans un rap battle un peu genre... bien produit, comme par exemple le rap d'Overwatch avec tous les youtubeurs, encore une fois, il y a plein de plans steadicam qui passent devant les gens et tout. Du coup, c'est un peu l'idée qu'on peut avoir quand on fait un clip, et ça, on se l'est pas autorisé, on l'a directement dit non. Enfin, on avait en plus la possibilité à un moment de sortir la steadicam, mais on n'a pas eu le temps sur les lieux de tournage. Mais du coup, on fait quand même par étapes, parce que certes, on a une super caméra et une super lumière, mais on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, et genre tout ce qui était rêvé. Mais pour trouver
trouver ne serait-ce qu'un bar et un laser game, qui sont donc les deux lieux qu'on a utilisés, à savoir le Up and Down à Montpellier pour la partie Camelot et le laser game de la comédie pour la partie visiteur, il a quand même fallu chercher énormément de lieux. C'est pas si facile. Si on prend tous les bars qu'on va trouver sur Montpellier, déjà il faut virer déjà tous les endroits qui ne conviennent pas visuellement à ceux dont on a besoin, donc ça en vire une partie. Ensuite, tous ceux qui n'accepteront rien sans être payés. Et déjà, quand on enlève tout cela, ça laisse pas grand-chose. Et ensuite, il reste les bons samaritains qui sont prêts à nous prêter éventuellement des lieux qui correspondent. Donc on peut pas tourner la semaine parce que les gens travaillent, les techniciens sont occupés, les acteurs sont occupés. Bref, il y a énormément de galères pour réussir à trouver une combinaison parfaite pour que tout le monde puisse être là en fait. On a fait 4 jours de tournage, avec à chaque fois dans les deux cas, une journée de préparation d'insta-lumière justement au cas où on ne maîtrise rien de ce qui se passe, et le deuxième jour pour tourner vraiment et refaire la simulation, mais cette fois en la tournant réellement. Le chef-op dont on parlait tout à l'heure, tout le monde est bénévole, personne est payé. Et encore, tu dis tout le monde, mais c'est le tournage où on était le moins nombreux. Du coup, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait à chaque fois l'acteur qui joue, donc moi ou Sylvain, et ensuite les deux sidekicks à côté. Toi, parce que tu es là sur après tous les postes en même temps, histoire d'eux. Et Guillaume, qui du coup était à la lumière officiellement en tant que vrai chef-op. Donc là, pour le coup, on n'a pas touché à la lumière. Enfin, t'as aidé, machin truc. Mais moi, je m'en suis absolument pas occupé, à part juste donner mes envies à Guillaume. La vie et tout ça. Et c'est ce qu'il a fait du coup, et c'était très plaisant de pas avoir à s'occuper de ça du tout. Il faut réussir à réunir tout le monde, et ça aussi ça demande beaucoup de temps, donc il faut du temps, quand c'est gratuit, plus de temps. Si. Un dernier point qu'on peut aborder, c'est le montage. Pour remettre le contexte du montage, on a l'habitude, enfin en tout cas David surtout, on travaille dans mes projets ou dans tes projets, on a plus ou moins toujours le même matériel, mais toi en tout cas dans tes projets, quand tu utilises notre bonne vieille caméra qui est un Canon 6D, et avec la lumière surtout qu'on a l'habitude de faire, qui est genre pas du tout professionnelle, toi t'as l'habitude au montage de passer du temps à devoir améliorer l'image, à bien étalonner comme tu veux, à étalonner au fur et à mesure du montage en plus, enfin c'est ta petite mayonnaise par rapport à ça. Et là c'était... Waouh, qu'est-ce que j'ai sur mon ordinateur? C'est un fichier de caméra RAID, j'ai besoin de rien toucher, c'est déjà beau. En fait, j'ai trop l'habitude de réparer des conneries en montage, de réparer des conneries du tournage sur la post-prod. Et là, je me suis retrouvé avec les plans que je voulais, avec la qualité d'image que je voulais, donc c'était un peu bizarre d'avoir juste à le monter et de réussir à trouver une ligne sans contrainte. Et si on faisait ça pour le clic, on ne ferait pas les vidéos, mais genre, non, bref. Les trucs que j'aime le plus et qui moi m'ont poussé à faire des vidéos, à un moment donné, j'ai forcément envie soit de les honorer, soit de développer un truc autour de ça, etc. Ça fait des années que j'ai envie de faire un truc sur Camelot, mais quoi qui n'ait pas déjà été fait, qui soit pas une insulte à l'œuvre originale, qui soit... Enfin bref. Et là, c'était parfait, parce que c'est court, c'est musical, c'est pimpant, enfin c'est pas un truc... complexe, et puis ça permettait de faire les deux à la fois, Camelot et Visiteur. Selon moi, il y a vraiment une ambivalence qui est parfaite, enfin qui est idéale, je trouve, à savoir voilà le fait que c'est un roi contre un clochard, un leader contre un leader qui galère avec sa team contre un autre leader qui galère avec sa team, un science-fiction, un médiéval fantastique, un qui vient de l'internet et qui est un peu devenu le pilier central du monde de la web-série, l'autre qui vient de la télé et qui est censé arriver jusqu'au cinéma. Moi, Camelot, pouvoir jouer Arthur, enfin reprendre Arthur dans une vidéo, c'est super kiffant, on va pas se mentir. Tout le monde dit que tu joues comme Alexandre Astier depuis 3 ans. Ça permet de développer en fait ce qu'on connaît de cet univers, ce qu'on aime de cet univers, d'en extraire vraiment 2-3 références qui sont les plus significatives, les plus drôles, les plus importantes, etc. Le but c'était, je pense, le truc un peu cool, c'était de faire un clip de fans. On est assez nombreux à vouloir à un moment ou à un autre se professionnaliser et du coup genre atteindre, je pense qu'on est dans la catégorie semi-pro, fan art, en tout cas fan vidéo. Il n'y a pas forcément tout le temps, il y en a quand même. Enfin, les gens qui font ça, c'est pas forcément des gens qui veulent devenir, je sais pas, réalisateurs, qui veulent devenir... T'as envie de faire un truc de fan, et en même temps, t'as envie de t'améliorer dans l'art de la vidéo. Donc, ça a amené, à la fin, on a pu le constater, un résultat dont on peut être très fier, et dont moi je suis très fier, parce que je trouve que c'est relativement, je me suis la bite, j'en ai plus rien à foutre, original en fait, et qu'il n'y a pas trop ça, il n'y a pas trop ce genre de contenu-là en France, de cette manière-là. Vous vous rappelez de cette chose délicieuse qui s'appelle la pâte d'amande? 4 ou 5 livres? Oh, mais j'ai pas tout mangé toute seule, j'en ai offert, figurez-vous. Ça peut faire que vous êtes enfilé 4 ou 5 livres de pâte d'amande en une demi-saison et qu'à ce rythme-là, dans 6 mois, vous étiez large comme le lit. La première idée, c'était non, surtout pas, jamais. C'est-à-dire que même si on s'était fait défoncer, même si tout le monde m'avait dit c'est de la merde, votre vidéo elle est ratée complet, bon, enfin si j'aurais été en PLS, mais j'aurais été en PLS avec une petite flamme au fond de moi qui m'aurait dit tu aimes d'amour
Camelot et les visiteurs, et c'est plus fort que que ça, tu vois. Les choses de l'amour, je m'assois dessus et je parle au figuré, alors je me suis plongé dans la pâte d'amande. Le symbole de la nation bretonne, et il en faut de l'énergie pour encaisser toutes ces conneries. Mais je me dis que j'aurais encore mieux fait d'aller jusqu'à Rome moi-même à pied pour aller en chercher, parce que c'est encore la meilleure chose qui me soit arrivée. Un autre sujet, par contre, prendre 2 autres séries ou quoi que ce soit, peu importe le travail qu'il y aura derrière, ça pourra jamais être fait avec, je sais pas si je devrais dire ça, mais ça pourra jamais être fait avec autant d'amour que Camelot. Que ça, ce sera forcément moins pur. Après, moins intéressant, non, parce que voilà, moi je me suis dit je vais pas le faire. Évidemment, le fait que la première ait marché, mais surtout les commentaires très positifs et encourageants des gens, m'ont donné envie d'en faire un deuxième. Alors au début, je me suis dit non, c'est une mauvaise idée, et à force d'y réfléchir, et à force de gamberger là-dessus et de trouver en fait des idées, on a commencé à en discuter, à voir un peu à droite à gauche s'il y a moyen, mais rien n'est moins sûr quand même. On ne sait pas. Ça prend du temps. C'est ça, moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que ça prend du temps. Il faut composer une musique inspirée, rigoureuse, à peu près correcte. Il faut écrire le texte, l'apprendre, le réviser, trouver des sidekicks, trouver les acteurs qui correspondent aux sidekicks, capables de mimer le rap par rapport aux disponibilités des acteurs et des costumes. Il faut qu'il y ait une vraie proposition de scénographie et de mise en scène et pas juste 2 plans fixes, enfin 4 plans fixes avec différentes échelles qui permettent de donner du mouvement au montage. Éventuellement des effets spéciaux, c'est possible. Là, on a eu Pierre Paillet, heureusement, qui nous a fait l'épée, mais à la base, c'était pas prévu. J'aimerais bien faire intervenir des vrais rappeurs. Je suis pas rappeur et pour le bien de la vidéo, ce serait bien qu'il y ait des gens qui ont un vrai talent là-dedans qui le fassent. C'est tout un imbroglio. Abonnez-vous, hein.